Aujourd'hui une vidéo pour parler des archanges. Ça m'a beaucoup été demandé. Donc les 7 archanges, les 12 archanges, les je ne sais combien d'archanges, c'est pareil, c'est un peu la foire à la saucisse. On voit de tout. Je ne vais pas ici vous apporter la vérité puisque je ne la connais pas. Moi, de ce que j'expérimente, c'est qu'il y a 7 archanges principaux avec lesquels je travaille parce qu'ils sont associés à des rayons de couleur, des rayons de guérison, qui sont au nombre de 7 également. Et ensuite, en tout, j'ai 12 archanges avec lesquels je travaille, plus 2 bonus que je connais beaucoup. Vous allez voir, je vais vous en parler. Et donc, 12 archanges au total, mais 7 vraiment principaux que je vais venir ici vous détailler. Donc déjà, pourquoi 7 7 c'est un nombre, un chiffre sacré qui est très connu. Voilà, c'est vraiment le chiffre qui mène au sacré. On a 7 vertèbres cervicales, donc qui font le lien entre le corps, la tête, hein, entre le corps et l'esprit. Et puis ensuite, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine. Vous avez même les 7 nains qui en fait ont une symbolique très alchimique. Et voilà, c'est un chiffre 7 que l'on retrouve partout, qui est vraiment cette symbolique du sacré. D'ailleurs, les 7 vertèbres sacrées que l'on a au niveau du sacrum qui sont soudées. Donc maintenant, on a un sacrum, un l'os que l'on a dans le bas du dos, mais il y avait 7 vertèbres à la base, les 7 vertèbres sacrées. Donc, revenons aux 7 archanges. Je vais commencer par Michael, voilà, qui est peut-être un des plus connus, parce que c'est un petit peu le plus puissant, on va dire, de ces 7 archanges. Alors, oui, non, on n'est pas forcément d'accord sur ce terme-là. Moi, je ne trouve pas que ce soit spécialement le plus puissant, mais dans son énergie, c'est vrai qu'il a un truc, il est présent. Voilà, donc on le sent, hein, l'archange Michael. Vous connaissez peut-être le mont Saint-Michel avec voilà, l'archange Saint-Michel qui coupe les liens karmiques, qui vraiment est là pour couper, pour nettoyer. Et l'archange Michael, sa fonction première, c'est la protection. Voilà, c'est vraiment sa fonction, il est là pour nous protéger. Il a un bouclier, il a une épée, donc le bouclier pour nous protéger, l'épée pour justement couper, et on dit qu'il terrasse le dragon. La symbolique du dragon, c'est quoi? En fait, le dragon, c'est nos ombres, c'est nos peurs, c'est nos doutes, c'est tout ce qui vient nous assaillir intérieurement. Et hop, l'archange Michael, il fait du nettoyage là-dedans. Moi, j'adore son énergie parce que, bah voilà, hein, je fais du nettoyage karmique dans les archives akashiques ou ailleurs. Donc c'est mon truc. Moi, le Mont Saint-Michel, j'y étais et j'ai fait tout un parcours énergétique que je vous proposerai peut-être un jour en présentiel. Et c'est vraiment là où j'ai pu visualiser, récupérer cette fonction de voir, en fait, de ressentir les liens karmiques et où j'ai pu les intégrer dans ma pratique aux archives akashiques. Et vraiment, quand on me consulte, je vois les liens karmiques et je peux les couper. Et parfois, j'invoque l'archange Saint-Michel, l'archange Michael pour m'aider. Et donc, bah, j'adore cette énergie de hop, on tranche, on coupe, on nettoie. Voilà, ça c'est mon truc. On n'adhère pas. De toute manière, je vais vous présenter plusieurs archanges et en fonction de leur énergie, de votre affinité avec eux, vous allez voir avec lequel vous avez envie de travailler, ou aussi en fonction de ce que lui propose comme énergie. Et puis si jamais vous avez un doute pour savoir lequel est le plus approprié, ne vous inquiétez pas, je vous dirai comment faire, comment appeler le meilleur archange pour vous et comment travailler avec eux. Donc voilà, Michael, voilà, qui tranche, qui nettoie. La fête des archanges, et Michael aussi, c'est le 29 septembre. Donc a priori, c'est la fête de tous les archanges, le 29 septembre. Voilà, hein, c'est ce que j'ai pu trouver au gré de mes recherches. Sa couleur, c'est le bleu, qui est une couleur très spirituelle. Alors c'est vrai qu'aux spiritualités, on pense plutôt au violet, ce qui est vrai aussi, mais le bleu, au niveau historique, c'était plutôt le bleu qui était la couleur voilà, de la spiritualité. Et donc lui, il est associé au rayon de guérison bleu avec le maître ascensionné El Moria. Et puis voilà, il est relié à la planète Mercure, à l'élément Terre. Et il y a cette énergie très, très terrestre, quoi. Il est vraiment là. Saint-Michel, l'ange Michael, ce que vous pouvez lui demander, c'est de nettoyer vos liens karmiques avec une personne, avec une situation. C'est de vous libérer tout ce qui vous encombre, tout ce qui ne vous appartient pas.
de vous aider aussi à vous élever à la réalisation en fait de votre évolution, de vos projets. C'est vraiment, on enlève tout ce qui ne vous sert pas et hop, on peut s'élever. Voilà, donc premier archange. Ensuite le deuxième archange, Gabriel. Donc il n'y a pas d'ordre de puissance ou de préférence, hein, pas du tout. J'ai fait un peu par ordre des plus connus. Gabriel, alors lui c'est beaucoup plus doux, il est connu parce que c'est lui qui a annoncé la conception du Christ, de Jésus-Christ à la Vierge Marie, et c'est l'ange voilà, des messages, l'ange qui fait passer les messages, l'ange de la conception, de la création des projets, donc aussi des femmes enceintes ou des femmes qui veulent adopter, ou, voilà, ou même des hommes aussi, hein, mais tout ce qui est dans la conception, la création, élever aussi un enfant, voilà, mais c'est pas forcément que des enfants, c'est aussi la conception, la création des projets et des messages. Donc Gabriel, qui est très relié à la joie, lui c'est plus ça pétille, quoi. Il y a une énergie qui est plus légère, je trouve, que Michael. Après, ça c'est quelque chose que vous allez vous développer quand vous allez travailler avec eux, mais moi je trouve que c'est plus léger et j'aime bien, très joyeux, très doux, très doux. J'aime beaucoup, relié beaucoup à la lumière intérieure, à ce pouvoir intérieur. Voilà, donc sa couleur, lui, c'est le blanc. Il est associé au rayon de guérison blanc avec le maître Séraphis B. Et lui, il est relié à la lune, voilà, donc plus doux, hein, clairement beaucoup plus doux, et à l'eau, donc l'eau très émotionnelle. Donc lui, Gabriel, c'est lui demander si vous avez un message, si vous avez besoin d'être guidé sur votre mission de vie, votre mission d'âme, avoir une guidance, c'est l'archange qui est approprié à ça. Si vous voulez concevoir un enfant, si vous voulez voilà, enfanter, mais ça peut être aussi un projet, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez adopter un enfant, en fait, tout ce qui est réalisation de projet, création, voilà, Gabriel, ça va vraiment être l'archange approprié pour ça, dans cette énergie très douce. Ensuite, l'archange Raphaël, alors lui, c'est clairement la guérison, c'est l'archange voilà, de la santé, entre guillemets, tout ce qui est guérison, mais aussi de l'argent. Ah ça, on aime, hein, du coup, ça c'est cool aussi. Donc c'est bon à savoir, l'archange a appelé pour la guérison, mais aussi pour les finances, parce qu'en fait, lui, c'est un peu la libre circulation, tu vois, c'est tout ce qui circule. Donc dans le corps, on a des vaisseaux sanguins, on a un système nerveux, on a la lymphe, il y a plein de liquides qui circulent, et c'est ce qui détermine notre santé, la bonne circulation du corps, hein. On en parle beaucoup en ostéopathie, en homéostasie, mais l'argent, on aime que ça circule, hein, que ça vienne aussi à nous. Donc voilà, l'archange Raphaël qui est adapté à ces deux situations, qui nous aide vraiment à se relier à ça. Donc lui, sa couleur, c'est le vert. Il est associé au rayon de guérison vert avec le maître ascensionné Hilarion. Et lui, il est relié à la planète Jupiter. Et puis, donc c'est quelque chose qui est plus gazeux. Voilà, l'archange Raphaël, donc le prier pour lui demander, l'invoquer quand vous avez besoin d'atteindre l'abondance, que vous avez besoin de fluidité, mais aussi pour votre santé, si vous avez besoin d'aide pour votre guérison physique, mais aussi énergétique, spirituelle, émotionnelle, vraiment toutes sortes de guérisons. Vous pouvez le prier, lui demander de l'aide dans ces cas-là. Ensuite, l'archange Uriel, alors lui, c'est aussi très doux, je trouve, comme énergie. C'est vraiment l'archange de la paix et de la sagesse. Donc tout ce qui va concerner les conflits, les disputes, voilà, c'est le moment de solliciter l'archange Uriel. Et c'est vraiment l'union, la paix, l'union, puis la sagesse. Tu vois, parce que quelque part, un conflit, quand il y a un souci, c'est qu'on est dans des parts de nous, pas toujours justes. On est énervé, ou on est en colère, ou on est triste. Enfin, il y a un truc qui nous touche. Et lui, il vient nous relier à cette sagesse et donc cet apaisement, en fait, de venir trouver la résolution du conflit. Donc vous pouvez le solliciter pour tout ça, en fait, pour toutes ces questions de conflit, de disputes, quand vous êtes en situation voilà, de divorce ou en situation compliquée, relationnelle, c'est le moment de le solliciter. Lui, il est associé à la couleur rubis et doré, et donc au rayon de guérison rubis doré avec le maître ascensionné Lady Nada. Et lui, c'est la planète Mars, la planète rouge,
et l'élément feu, le sud, l'été. Donc un truc assez feu, mais moi je trouve quand même une énergie hyper douce à cet archange Uriel. Ensuite, l'archange Chamuel, je l'aime beaucoup, je vais me canaliser un soin de lui. C'est l'archange qui s'occupe de l'amour. Et oui, ça on aime cette énergie. Donc, moi j'adore le rose, les cœurs, j'adore cette énergie-là super douce et je sais pas, il est englobant, il est cocooning cet archange, je l'adore. Donc voilà, Chamuel, toutes les questions d'amour, vous pouvez le prier, l'invoquer pour ces questions-là. C'est pas forcément amour dans le sens amoureux, amoureuse, mais ça peut être aussi l'amour dans l'amitié. Ça peut être en fait un petit peu relié au relationnel comme on a vu précédemment, mais là vraiment il y a ce côté amour, âme sœur, donc plutôt les relations amicales et les relations amoureuses. Sa couleur, c'est le rose doré. Il est associé donc au rayon de guérison rose doré avec le maître ascensionné Kuan Yin, que vous connaissez peut-être. Il est relié au chakra du cœur. Sa planète, c'est la planète Vénus, donc la planète de l'amour. Et voilà, c'est une énergie hyper englobante. Cocooning, cet archange, je l'adore. Ensuite, l'archange Jophiel. Donc lui, c'est vraiment la beauté, l'esthétisme. Ben, ça, on aime bien aussi. Voilà. Donc la créativité, mais le positif, les pensées positives. Tout le processus créatif et artistique. Tout ce qui va être de cet ordre-là, de rechercher de l'esthétisme, de la beauté. Vous pouvez prier, demander de l'aide à l'archange Jophiel. Peut-être quand vous refaites de la décoration ou si vous êtes artiste vous-même, que vous avez besoin de chercher cette inspiration, eh bien c'est vraiment l'archange approprié pour ces demandes. Donc lui, sa couleur et le rayon de guérison associé, c'est le jaune, avec l'archange Kutumi, le maître ascensionné Kutumi, pardon. Et il est relié au chakra coronal, il est relié aussi au soleil également. Donc ça, c'est sa planète, hein, le jaune, le soleil. Et pareil, assez feu comme archange. C'est vrai que moi, dans son énergie, voilà, il est plus énergique, je trouve, que par exemple Chamuel avant, qui est beaucoup plus doux. Ensuite, l'archange Zadkiel, que j'aime beaucoup aussi, vous allez comprendre pourquoi si vous me connaissez, si vous me suivez. Donc lui, c'est la transmutation. Et là, vous pensez à quoi? Quand je dis transmutation, vous dites « Ah oui, flamme violette ». Camille, elle adore la flamme violette. Et donc, l'archange Zadkiel travaille de concert avec le maître Saint-Germain dans le rayon de guérison violet et donc avec la flamme violette. Et du coup, c'est tout ce qui va être autour de la transmutation du négatif en positif, de la transformation, de brûler aussi du karma, même s'il y a l'archange Saint-Michel qui lui va couper, mais tu vois, Zadkiel, il va transformer et il est aussi relié à développer ses facultés médiumniques, ses facultés extrasensorielles, vos capacités de divination, tout ce qui va être un petit peu de l'ésotérisme, il est relié à ça en fait, aux capacités, à tout ce monde un peu invisible. Et j'adore, forcément j'adore, hein. J'adore cet archange. Il est moins connu, mais vraiment très très puissant aussi. Et une énergie douce mais juste. Moi, c'est comme ça que je le perçois quand je travaille avec lui. Vous me direz, vous, quand vous aurez expérimenté, mais douce mais droit au but. Donc ça, c'est les 7 archanges principaux. Et là, je vais vous parler de l'archange Métatron. Donc l'archange Métatron, qui est peu connu. Les gens se demandent est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais. Les gens le confondent avec l'ange déchu, avec Lucifer. Et Métatron, ça n'a rien à voir. C'est un peu le chef des archanges, c'est le plus puissant des archanges. Donc il est en plus des 7 archanges principaux. Et il a été incarné. Il a eu une vie humaine, Métatron. C'est le seul avec son frère. Donc ils sont 2 archanges à avoir eu des vies humaines. Sinon les anges et les archanges sont des êtres de lumière mais qui n'ont pas eu de vie incarnée, qui vivent dans ces hautes sphères spirituelles mais qui n'ont pas eu de cette vie humaine. Métatron et Sandalphon l'ont eu et donc sont plus proches de nous. Et Métatron, donc le chef des archanges, qui est vraiment, on dit, au plus proche de Dieu, Dieu, la source, l'univers. Son nom, ça veut dire assis à côté de Dieu. Et on ne le voit pas souvent représenté, très très rarement, parce que sa couleur, c'est pure lumière, c'est vraiment la couleur cristal, donc il n'a pas de représentation,
Mais par contre, peut-être ce que vous connaissez de lui, c'est le sceau de Métatron, le cube de Métatron. Donc c'est un symbole tadam, que j'adore. J'adore Métatron. Je pratique énormément les soins de Métatron. Voilà, si vous êtes intéressé pour vous former avec moi, c'est disponible sur mon site internet. Et donc j'adore cet ange parce que c'est une énergie de puissance. Alors là, pour le coup, c'est la force. Il est là, il est ancré, il est terrestre. Il est là. Ah bah, lui et Saint-Michel, j'adore. Vous allez vous dire, mais elle dit ça à chaque ange. Non, Métatron, Saint-Michel, Zadkiel aussi à côté, et Chamuel pour l'amour. Voilà, c'est mes chouchous. Et donc, Métatron, c'est cette énergie, cette puissance, son sceau, son symbole qui équilibre, donc les chakras, les corps subtils, tout ce qui ne va pas, même le karma, ça monte le taux vibratoire, c'est vraiment un truc hyper puissant, et ça, c'est l'énergie de Métatron. Mais il est quand même très proche des enfants, et notamment des enfants très sensibles, un petit peu différents, les enfants indigo, les enfants cristal, Métatron, voilà, les enfants qui ont des particularités, les enfants surdoués, les enfants à haut potentiel, les enfants TDAH, voilà, tout ça, il s'en occupe en fait, beaucoup des enfants, il les guide beaucoup, et aussi les enfants qui sont malheureusement décédés pendant la grossesse ou juste après la naissance. Il s'occupe beaucoup, il chapeaute beaucoup les enfants. Donc voilà, c'est de la force et de la puissance, mais pas que. Et Métatron, c'est très donc l'équilibre, mais aussi la réalisation des projets, l'inspiration, vous donner des moyens, vous donner du temps, vous donner des finances. C'est concret en fait, c'est la concrétisation des projets. C'est vraiment vous aider à les créer, à les porter, mais à les terminer, à les concrétiser, et puis à être concentré, à prioriser. Vous voyez, c'est un peu le travail, hein, tu vois, c'est concret, c'est concret. C'est très terrestre finalement. Et donc Métatron et son frère Sandalphon, qui est son jumeau, donc Sandalphon qui a été aussi incarné. Et Métatron, c'était le prophète Enoch. Sandalphon, c'est le prophète Élie, qui était le disciple du prophète Enoch. Donc c'est la même lignée. Et du coup, Sandalphon, lui, en tant qu'archange, c'est vraiment une énergie beaucoup plus douce. C'est l'art, c'est la musique. Lui, il faut le contacter avec des chants, avec de la musique. Et Métatron, c'est vraiment la polarité masculine. Et Sandalphon, c'est vraiment la polarité féminine. Donc le yin et le yang qui se complètent. Ils sont souvent ensemble, même si on voit souvent Métatron, on le ressent. Et moi, je vous jure, je vous raconterai ma rencontre avec lui, mais on le sent, sa présence, c'est un truc de fou. Et Sandalphon, lui, est beaucoup plus subtil. Voilà. Et mais il est avec lui, ils sont là tous les deux, mais c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus discret. Et donc Métatron, pardon, ce symbole, ce sceau qui comporte la Merkaba, qui comporte les 5 éléments, aussi les 5 solides de Platon, et puis ce sceau très puissant, et Sandalphon, cette douceur, cette musique, donc ça crée un équilibre, si vous voulez, tous les deux. Il y a des questions qu'on me pose souvent. On me demande combien est-ce qu'il y a d'archanges. Et donc, voilà, je vous ai décrit les 7 archanges. Donc, Michael, la protection, Uriel, la paix, la sagesse, Gabriel, la conception, la communication, Raphaël, la guérison, l'abondance, Jophiel, la beauté, le positif, Zadkiel, la transmutation, la libération, Chamuel, l'amour, Jérémiel, ensuite, ça c'est dans les archanges les moins connus, la prophétie, la connexion à votre âme. Ensuite, il y a aussi Ariel, les soins de la nature, l'écologie, les animaux. Ensuite, on a Azraël. Alors lui, c'est l'ange de la mort, donc l'ange plutôt qui accompagne certains passeurs d'âme. Ensuite, il y a Raziel. Alors là, c'est les secrets universels, les archives akashiques. Et on a Raguel, qui est aussi connu pour la justice. Donc, c'est 12 archanges, plus les deux, Métatron et Sandalphon. Métatron qui est très dans la puissance, Sandalphon qui est plus dans la musique. Et Sandalphon, lui, il s'occupe de donner toutes les prières à l'univers. En fait, on dit qu'il est le transmetteur, comme ça, des prières pour que toutes les prières soient entendues. Dans les archives akashiques, on a des archanges qui y sont reliés. Et donc, c'est Métatron et Raziel. Pourquoi ce sont eux? Parce que Raziel, on dit que cet archange
a eu accès justement à tout ce monde, tous les secrets de l'univers, toutes les lois universelles, qu'il les a compilés dans un livre qu'il a donné à Adam et qu'il a aussi confié au prophète Enoch. Et donc le prophète Enoch, c'est qui? C'est Métatron, qui ensuite, voilà, quand le prophète Enoch est décédé, eh bien il est devenu l'archange Métatron. Et donc les archives akashiques, Métatron et Raziel font partie des gardiens des archives. On a aussi sûrement d'autres archanges qui sont parfois évoqués, mais là je vous ai vraiment évoqué les 12 principaux plus les 2. Comment est-ce que ça fonctionne? Quel est le pouvoir des archanges? Comment les invoquer? Comment travailler avec eux? Bref, comment faire concrètement? Eh bien, les archanges, en fait, comme les anges, ce sont des puissances énergétiques très très puissantes et elles sont situées comme ça dans ces hautes sphères spirituelles et ça leur donne le pouvoir en fait et la possibilité d'organiser les énergies autour de nous, d'organiser les circonstances, les événements, voilà, tout autour de nous, les rencontres, les relations, le contexte de notre vie pour nous permettre de réussir nos projets, d'avoir ce que l'on veut, d'aller vers nos demandes, vers la réalisation de notre âme et que l'on puisse s'évoluer pour notre bien et puis aussi pour le bien de tous, bien sûr. Tout est fait pour le bien et l'équilibre de l'univers, mais voilà, eux, ils organisent, ils nous aident à ce que tout soit mis en place pour que ça se déroule bien pour nous. Donc l'archange de l'amour, je vous ai dit, c'est l'archange Chamuel. L'archange pour l'argent, c'est l'archange Raphaël. L'archange pour la justice, qui m'est souvent demandé, donc c'est Raguel, je répète. Et l'archange pour la conception aussi, que l'on me demande souvent, c'est Gabriel. Pour rappeler les archanges, moi j'ai un rituel d'invocatoire et j'ai aussi une prière spéciale pour l'archange Métatron. Des choses qui sont longtemps restées secrètes, que je vous donne aujourd'hui dans mon programme pour communiquer avec les anges. Et vous avez le lien juste en dessous pour cliquer et accéder à ce programme. Et pour pouvoir en fait invoquer les archanges à votre guise et pouvoir travailler avec eux quand vous voulez, à tout moment, à tout instant. Et surtout leur demander tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin. Voilà, donc ça c'est très chouette. Je vais vous raconter du coup moi ma rencontre. Donc j'ai fait ce rituel d'invocation. Et je vous spoile pas tout bien sûr, mais là, en fait à un moment il faut ouvrir la porte et accueillir les anges chez soi. Mais mon Dieu, mais j'ai ouvert la porte, j'y croyais pas. Je me suis dit mais Camille, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'était une copine qui m'avait donné ce truc-là, qu'elle avait trouvé, je sais plus où. Enfin, je sais même plus comment ça m'avait été transmis, l'histoire qu'elle m'avait racontée. Quand elle m'avait envoyé ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis je sais pas, je l'ai fait, tu vois, intuitivement, je l'ai fait. Et là, je me retrouve à ouvrir la porte, à être là devant ma porte et à me dire je vais faire rentrer des anges chez moi. Alors, c'était pas chez moi, pour l'anecdote, c'était un petit appartement, c'était pas chez moi, mais c'était un truc que je sous-louais. Et je me suis dit, mais Camille, mais ma pauvre, t'es complètement folle. Et j'ouvre, et là, c'était fou parce que j'ai ouvert et en fait, j'avais vraiment devant moi des énormes énergies. Mais énormes. C'était comme ça, quoi. C'était énorme. On dit qu'un archange, ça fait jusqu'à 7 mètres de haut et 2 ou 3 mètres de diamètre. Et en fait, je me suis dit, mais comment ils vont passer la porte? Comment ils vont passer la porte, la petite porte? Là, c'était un petit appart, une petite porte. C'était tout en haut, tu sais, presque sous les combles. Tu sais, limite les chambres de bonne à Paris, tu vois. Et j'ouvre, et là, je sens ces énergies, je vois ces énergies, et elles rentrent. Puis là, je me suis dit, mais on va être serrés dans cet appartement. On va être serrés. Et je me sentais toute petite. Et du coup, voilà, ils sont restés une semaine et c'était incroyable. C'était incroyable et vraiment, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais non. Et en fait, s'ils étaient là, et il y a eu des trucs incroyables qui se sont alignés dans ma vie, justement, à ce moment-là, par rapport à mon travail, par rapport à mon habitat, par rapport à mon chéri que j'ai rencontré juste après. Mais c'était fou. C'était fou comme rencontre. Vraiment, moi, et du coup, je le fais régulièrement, je les invoque régulièrement. Et voilà, je travaille avec eux régulièrement et je m'habitue à leurs énergies. C'est comme ça que je sais, que je peux dire, tiens, Métatron, lui, il est comme ça. Michael, il est comme ça. Et puis Samuel, il est comme ça. Et puis Gabriel, il est comme ça. Tu vois, je me suis branchée un peu à leurs énergies et de ressentir comment ça faisait, de les voir. Alors, moi, je vois pas une personne, mais je vois une forme d'énergie, un cylindre, de la lumière plus ou moins, et des sensations quand je fais appel à eux. Et
bah, c'est incroyable en fait, c'est vraiment incroyable. Si vous êtes un peu ouvert à ça, si vous avez des ressentis, de l'intuition, si vous avez envie de développer tout ça, si vous avez envie de faire des demandes, des vœux, des souhaits, d'être accompagné, mais invoquez-les. Invoquez-les. Et puis je vous ai mis aussi la prière de Métatron, la prière du premier archange. Et moi je l'utilise tout le temps, mais bon, ça vous le savez, hein. Et je fais les soins avec Métatron, c'est pareil, vous le retrouverez aussi, je vous mettrai le lien des soins que je fais avec Métatron, mais bah voilà, moi j'adore, j'adore. Et puis après, il y a les archives akashiques aussi, où il y a... C'est pas les anges qui nous parlent dans les archives akashiques, c'est pas Métatron et Raziel, mais il y a leur énergie qui est là, qui protège en fait. Et moi je trouve ça trop trop chouette. Ça met dans un état d'esprit de travailler avec les anges léger, je sais pas, on est bien, c'est agréable, voilà, c'est super chouette. Donc bah écoutez, moi je vous conseille qu'une chose, c'est de pratiquer, appelez-les, pratiquer, 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 parce que si vous ne les appelez pas, eh bien ils ne feront pas. Hein, c'est demande et tu recevras, ça ne marche que comme ça. Les anges laissent votre libre arbitre, voilà, c'est à vous de décider de les appeler. Donc si vous ne les appelez pas, rien ne sera fait. Donc appelez-les, faites les rituels d'invocation, faites la prière que je vous ai donnée, dans le rituel, dans l'ordre et tout, je vous explique tout, 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 pas à pas, comment est-ce que l'on fait pour faire une belle demande à un ange pour que ça fonctionne, comment est-ce qu'on reçoit sa demande, comment est-ce que ça se passe, comment traduire sa demande, parce que c'est pas toujours très clair. Tout ça, je vous l'explique dans mon programme et maintenant, il n'y a plus qu'à faire en fait. Il n'y a vraiment plus qu'à pratiquer pour pouvoir recevoir, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir communiquer et pour pouvoir manifester. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.